Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de tous ceux qui regardent et laissent faire. Albert Einstein. Je vous propose à travers différentes histoires et personnages de découvrir un nouveau monde qui ressemble étrangement au nôtre, mais à une autre époque. Un monde évolué, croyant à tout. Vous ne pourrez pas intervenir car votre réalité est simplement le reflet à travers un écran de notre réalité. Je serai le seul à pouvoir vous faire voyager à travers ce monde. Ayez confiance et bienvenue dans notre réalité. La deuxième étape se déroule en 2162. Le jeune Runnar, âgé de seulement 15 ans, participe aux obsèques de sa petite amie Jenna Ekri, aucun rapport avec l'ancienne vice-présidente Jenna Lee. Mais je m'égare une nouvelle fois. Des personnes sont venues pour écouter le discours de ce jeune homme et aussi pour dire au revoir à cette jeune fille de 17 ans. Vous vous doutez bien que la scène se déroule dans le cimetière de l'Outre-Marine, cimetière mondialement connu pour avoir accueilli le grand Carlo la Défaite. Je crois n'avoir rien oublié, alors place à l'histoire. Jenna, pour moi, tu es quelqu'un qui a énormément compté. Nous sommes jeunes, c'est vrai, mais je savais que c'était avec toi que je voulais terminer mes jours. Je me souviens de notre première rencontre. Tu étais assise, seule, sur un banc, en attendant le prochain FER. Je l'attendais aussi, pour rentrer chez moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, et tu m'as souri. Tu portais un appareil dentaire à cette époque. Je me suis approché de toi pour te parler, et j'ai été tellement maladroit. Mais ça te faisait rire. D'ailleurs, j'ai souvent été maladroit avec toi, mais tu as toujours cru en moi. J'avais seulement 12 ans à cette époque. C'est fou à quel point j'ai mûri pour pouvoir partager ma vie avec toi. On se retrouvait souvent chez toi, parce que ta mère n'était pas souvent à la maison. J'avoue qu'on en a fait des bêtises. On s'est retrouvés sur plein de choses. Ta mère était, comme mon père, une alcoolique. C'est sans doute pour ça que tu es là aujourd'hui, à cause du manque de vigilance de ta mère. Bref, 3 ans avec toi, c'était comme regarder Crackerman, la version longue de 4 heures. Non, je plaisante, c'était merveilleux. Même si à certains moments on se disputait, on se réconciliait toujours. C'est ça la vie à deux. Il y a une centaine d'années, les gens n'auraient pas pu vivre ce qu'on a vécu à notre âge. À en croire les écrits, ils étaient occupés à se tirer les cheveux dans la cour de récré et à pleurer pour un paquet de gâteaux. Enfin, l'évolution a eu du bon. La même évolution qu'il y a eu dans notre couple. Si nous sommes ici aujourd'hui, enfin, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour te prouver mon amour et pour te dire un dernier je t'aime avant que tu t'en ailles tutoyer les anges. Jenna, je sais que tu comprends ce qui est en train de se passer. Toi et moi, unis à jamais. Mais pour cela, comme la coutume l'oblige, je dois t'embrasser une dernière fois. Vous pouvez l'enterrer là. Et enlevez-lui le foulard qu'il y a là, s'il vous plaît. On n'entend pas bien. C'est plutôt triste un enterrement, surtout quand on est vivant. Et dire que personne n'a levé le petit doigt et a participé à enterrer une jeune fille amoureuse. Quelle triste réalité. On pourrait croire que c'est faux, mais tout est possible dans notre réalité.